Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Alexandre Malafaille et avec mon confrère du JDD, Antonin André. On va parler de Sébastien Delogu. Sébastien Delogu, c'est ce député LFI de Marseille qui s'était notamment illustré en brandissant un immense drapeau palestinien dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet l'avait congédié pendant 15 jours. C'était sa sanction. Sébastien Delogu, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Et alors, il y a eu 2 épisodes. Premier épisode, le syndicat Alliance, syndicat de police Alliance, les policiers qui parfois payent de leur vie pour protéger la population. Voilà ce qu'il en pense. Cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures-là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance, moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Voilà, le syndicat Alliance sont des pourritures, après que LFI ait dit plusieurs fois que la police tue. Sébastien Delogu qui revient, également toujours dans la même émission. Et petit cours d'histoire sur un certain maréchal Pétain, on ne voit pas très bien de qui il s'agit. Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain, vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, d'accord. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Alors, réaction de Sylvain Maillard sur Europe 1 avec Cyril Hanouna tout à l'heure sur les propos de monsieur Delogu. En fait, je pense que c'est une stratégie. C'est une stratégie pour qu'on parle de lui. D'ailleurs, si vous regardez au moment où il parle de Pétain, évidemment, je suis tombé des nues dessus. En fait, vous voyez un petit sourire en coin. Oui. Et donc, je pense qu'en fait, c'est de la provoque. Et en fait, c'est de la provoque tous les jours. On a eu le coup du drapeau palestinien quand même de sa part en hémicycle, d'aller devant les médias immédiatement en disant que, au fond, l'Assemblée nationale, c'était des clowns. Et en fait, il en a provoqué. En fait, il est sorti de l'anonymat du fait de ces provocations. Il a raison, Sylvain Maillard, Alexandre Malafaille. Oh, c'est possible. La théorie du bruit et de la fureur peut Parce que la corde est un peu épaisse, là, pour le coup. Oui, mais ça peut se décliner aussi comme ça. Après, il y a, à mon avis, enfin, quand on prend un peu de recul, il y a un effondrement du niveau général de la classe politique depuis un certain nombre d'années. Ça a commencé en 2017 avec l'élection de tous ces nouveaux députés qui venaient de nulle part. Ça a été amplifié par le renforcement d'un certain nombre de partis politiques qui ont envoyé des gros contingents de gens qui n'ont absolument rien à faire. Je suis très sérieux, rien à faire à l'Assemblée nationale. Le fait de représenter les Français, c'est pas simplement la seule mission. Il faut être capable de fabriquer la loi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette Assemblée nationale avec des gens comme ça? C'est qu'au-delà des procédures, des polémiques, parce que là, à mon avis, avec ce qu'il a dit, il peut aller au tribunal. Ce serait pas illégitime qu'il y soit traîné. Se réserve le droit de ce serait pas illégitime. Plainte. Alors évidemment, ça fera encore du buzz. Mais voilà. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comme ils n'ont pas, il suffit de voir la commission des finances, il suffit de voir à l'œuvre, ils n'ont pas le niveau. Qu'est-ce qui va se passer? Le pouvoir sera confisqué par une petite poignée de parlementaires qui savent, de petits sachants, et puis par les techniciens, par les conseillers. C'est pas ça l'Assemblée nationale. En théorie, on est censé avoir des gens qui, quelque part, arrivent avec une expérience, une expertise et qui sont capables de fabriquer une loi dont les Français ont besoin et qui répondent aux réalités. Là, c'est effondrant. Antonin André, est-ce qu'on peut avoir des députés incultes? Alors, je voudrais d'abord apporter une petite précision sur la polémique avec Alliance, puisqu'il y a un historique. En réalité, Jean-Luc Mélenchon avait en son temps qualifié les policiers d'illettrés dans un discours. Et donc, le syndicat Alliance a repris l'image de M. Delogu qui a du mal à lire et à déchiffrer un texte à l'Assemblée nationale, pour du coup lui renvoyer à la figure le fait que si les policiers étaient illettrés, lui-même n'était pas non plus extrêmement érudit. Donc c'est pour refaire juste l'historique et qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il insulte comme ça le syndicat Alliance. Sur la connaissance de l'histoire de France, oui, je pense qu'il y a un niveau d'investissement général, mais qui n'est pas juste l'apanage de Sébastien Delogu. Et c'est vrai que même quand on voit les jeunes générations, et même moi, il m'arrive de parler avec mes enfants et de me rendre compte, alors qu'ils sont dans des collèges et des lycées qui sont plutôt, en tout cas, où les enseignants sont de qualité, je vois qu'il y a des trous dans la raquette et que l'enseignement... Ils ne sont pas députés, non, vos enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le reflet d'une société qui, vis-à-vis de l'histoire et des enseignements fondamentaux, montre aussi un certain nombre de carences. Moi, ce qui me choque, c'est grave, non? Oui, je dis pas que ça n'est pas grave, mais je dis que Delogu est le symptôme de quelque chose de plus profond qui est préoccupant, mais qu'on va pas régler d'un trait de plume. Ce qui me choque, moi, davantage, c'est que quand on est député, quelles que soient ses idées, ses opinions, on a le droit de penser que la police fait mal son travail, que les uns ou les autres, que Balkany s'est mal comporté, mais je trouve que un député représentant les Français qui traite ses adversaires d'ordures de cette façon-là, et qui donne le sentiment qu'on est dans une cour de récré où on
peut pas traiter, on peut insulter tous les citoyens, quels qu'ils soient. Je veux dire, même quelqu'un qui a commis un délit et qui a été condamné et qui est un homme public n'a pas à se faire traiter d'ordure par un représentant de la nation et des députés français. Moi, ça me choque. Je ne vois pas au nom de quoi l'injure et l'insulte sont aujourd'hui dans le vocabulaire des députés. C'est parce que c'est dans leur ADN et peut-être qu'il y a un autre dogme. Il y a un autre dogme à LFI de se dire. Non mais vous savez que Jean-Luc Mélenchon avait lui-même été pris en flagrant délit de bras d'honneur à l'endroit de la représentation nationale. Oui, mais bon, on peut pas dire non plus que c'était très gracieux. Hein. C'était un poignet d'honneur. Oui, c'est aussi le reflet d'un certain vide intellectuel. Vous savez, quand vous n'avez pas grand-chose à dire, en général, vous avez le choix de la violence par les mains ou de la violence par les mots. Ça remplace, ça occupe. Et c'est très symptomatique. Je ne rejoins pas totalement de ce point de vue-là, parce que moi, je connais des gens qui, intellectuellement, sont pas forcément très érudits, mais qui ont le sens du respect de l'autre quand même. C'est-à-dire que on peut être peu intelligent et néanmoins avoir de l'empathie, de la compassion et du respect pour son interlocuteur. Là, c'est le modèle économique, c'est le modèle politique de cette gauche-là, qui est dans l'outrance, qui est là dans la provocation. Mais qui veut pas s'habiller, qui veut pas mettre de cravate, qui dit que de toute façon, tout ça, c'est dépassé, et qu'il faut passer à la 6e République. Donc à un moment donné, ils se disent qu'après tout, Philippe Pétain ou un autre ou Louis XVI, peu importe. Mais qui appelle à l'intifada, dans les rues de Paris aussi. Donc, je veux dire, c'est cette même mouvance qui mélange tout et qui agite effectivement. Oui, qui utilise la radicalité comme un outil clientélisme électoral. Donc la violence fait partie de leur système, mais ça révèle aussi une certaine pauvreté intellectuelle. Par contre, ça racole.